Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis toujours au MIPIM, le marché international des promoteurs immobiliers, et je suis en compagnie de mon ami David Roulin du bureau Art & Build. David, j'ai l'impression que tu squattes régulièrement l'antenne d'Archi-Urbain. Ça ne se voit pas du tout. Hein. Non ? Non, je crois pas. Non ? Bon, très bien. Alors, tu es au MIPIM, pourquoi ? Alors pourquoi je suis au MIPIM ? Oui. Beaucoup de gens se posent la question. Mais nous sommes un acteur parmi des milliers d'autres de l'urbanité, de l'architecture, de la C'est important d'être au MIPIM ? C'est important d'être au MIPIM parce qu'on y rencontre beaucoup de monde en très peu de temps et on y parle de beaucoup de sujets. Voilà, c'est une vitrine importante pour les Belges et pour tout le monde en général. C'est un bon concentré. En cette fin de saison d'Archi-Urbain, moi j'aime bien faire souvent des bilans et je pense que dans cette saison, il y a quand même différentes choses qui ont été modifiées dans votre bureau d'architecture. Peut-être une passation de savoir. Oui, disons que quand je parle d'Art & Build, j'aime bien de parler de la culture d'entreprise. On a une culture d'entreprise assez singulière, je pense, qui est le fait de ce qui a été construit il y a 25 ans. Une culture d'entreprise qui repose à la fois sur une histoire, mais aussi un savoir-faire. Un savoir-faire tout à fait singulier. Et ce que je me laisse dire que ce que Art & Build a réussi comme entreprise, comme bureau d'architecture, qui est assez singulier, c'est d'avoir réussi la transmission à une génération suivante. Et donc cette transmission, en fait, elle n'est pas brutale, elle est au fil de l'eau, et on sent bien que c'est une réussite, et ça, c'est assez enthousiasmant. J'aime à dire que nous sommes un collectif d'architectes, comme on dit un collectif d'artistes, et voilà, et c'est ça qui fait notre richesse. Je ne serais pas aussi enthousiaste et aussi riche si je n'avais pas un certain nombre d'associés autour de moi. Oui, et je te propose que l'on regarde un petit reportage, un portrait que l'on a fait de Luc où il va nous parler d'amour en architecture. Ça lui ressemble bien. Je m'appelle Luc Deleuze, je suis architecte à mon grand étonnement. Je suis père de 4 enfants, ce qui est très important pour moi, parce que c'est l'avenir, et grand-père de 5 enfants. Je suis associé chez Art & Build. J'y suis depuis 15 ans maintenant, mais j'ai eu des vies antérieures. D'abord comme entrepreneur, ensuite avec Lux Skeuten comme maître d'ouvrage. C'est le premier, c'était les années 70. C'est le premier qui m'a parlé d'amour en architecture. J'ai trouvé que c'était un angle d'attaque qui était assez intéressant. Je trouvais que c'était assez enrichissant en fait. Puis il était quasiment le seul à parler d'amour en architecture. Beaucoup parlaient forme, graphisme, implantation. Lui parlait amour. Mais c'était en dehors de la ville. Et moi je suis un urbain. Et donc je suis revenu en ville. Je suis revenu en ville parce que je trouve que les questions essentielles doivent être résolues en ville. La vraie ville, c'est celle qui sauvera la campagne, ou en tout cas qui aidera la campagne à vivre. Et donc je pense que c'est important de résoudre les questions de développement durable, d'impact, tout ça en ville, pour justement, je dirais, entre guillemets, foutre la paix à la campagne. Et donc je suis revenu en ville, j'ai créé un bureau avec Francis Metzger, qui s'appelait DMA, Deleuze, Metzger et Associés. Et là, on a surtout travaillé sur l'héritage, sur la restauration, la réaffectation de bâtiments anciens, patrimoniaux. C'était une belle époque, c'était une époque d'allumés. Enfin, avec Skeuten, c'était aussi un peu une époque d'allumés, mais c'était une époque d'allumés où on travaillait un peu à l'emporte-pièce, mais où apparemment on faisait bien notre travail, puisque dès que quelqu'un avait 3 vieilles briques à gratter, il pensait à nous. Et puis, je forme, ou je déforme des étudiants depuis déjà une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est à la fac d'archi de l'ULB où j'ai un atelier. Je n'ai pas de griffe. On ne peut pas dire « Ah, ça, c'est un truc qui a été dessiné soit par Luc Deleuze, quelle prétention, soit par Art & Build, je pense. » Si ce n'est dans ce qu'on espère être la qualité du trait
mais j'espère bien qu'il y a de la diversité qui traduit la diversité du groupe Art&Build aujourd'hui. Qu'est-ce qui est la bonne architecture pour moi? C'est celle qui permet une identité collective. C'est celle qui permet à ce que d'autres que nous s'identifient ou puissent en tout cas avoir un référent par rapport à ce qu'on propose comme signe sur le territoire collectif. Vous avez filmé mon bureau? Ça, c'était pas prévu. Ben, tant pis, je ne touche à rien. Vous pouvez filmer mon bureau. Si vous y comprenez quelque chose, vous avez plus de chance que moi. Parce qu'en fait, c'est des strates. C'est des strates. Et donc, de temps en temps, je dois replonger pour retrouver des choses que j'avais traitées 3 jours avant et qui, malheureusement ou heureusement, se sont vues couvertes d'autres choses. Il y a un dessin auquel je tiens beaucoup, qui est un concours que j'ai fait en dehors de Art&Build, avant, dans ma vie précédente, qui est affiché au mur, parce que pour moi, il représente une espèce de libération à un certain moment du dessin. Je souligne beaucoup la force du dessin. Il y a un plaisir sexuel à dessiner, il y a un plaisir charnel à avoir la paume de la main qui passe sur le papier. Si vous voyez ici autour de nous plein d'ordinateurs, et mes collaborateurs aussi, et tous les gens, et mes associés prennent le même plaisir que moi, je pense qu'on a la prétention d'être un bureau d'architecture où on dessine encore à la main. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, par exemple, chez mes étudiants. Je leur fais, par exemple, à un certain moment, le coup, dans l'évolution de leur travail, d'amener des cartons de bière, donc des sous-bocs, de les retourner devant chacun et de dire, voilà, vous avez 20 minutes pour me dessiner votre projet sur un carton de bière. Parce que je suis persuadé qu'il y a une grande partie de l'architecture qui se fait à 4 heures du matin, sur un comptoir, en retournant un carton de bière. Le problème, c'est de comprendre le lendemain matin ce qu'on a voulu dire. Ça, c'est vrai. Mais il y a une grande partie de l'architecture qui se crée comme ça. Je pense que cette année était également très importante pour Art&Build parce que il y a dans cette évolution des intérêts aussi particuliers, un intérêt tout particulier pour l'innovation, la recherche et le développement. C'est quelque chose qui nourrit très très fort les architectes, les associés et tout le personnel de Art&Build. C'est vrai, ça fait partie du savoir-faire dont je parlais. Alors ce qui est étonnant, c'est que toi, ça t'apparaît comme quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qui est très ancré chez nous depuis toujours, au fil du temps. L'innovation a été vraiment toujours au cœur de notre savoir-faire, il y a 20 ans, comme il y a 15 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez visible, où on le montre. On a des architectes au sein de l'équipe qui sont très enthousiastes autour de cette question de l'innovation et de la recherche de manière générale, mais toujours dans un même objectif, c'est de créer les conditions du bien-être, les conditions de l'épanouissement individuel et collectif. Aussi la sensibilité aiguë, mais depuis toujours, sur ce que nous léguons aux générations futures, donc c'est très très important. Et voilà, on a effectivement créé un pôle de recherche et développement qui s'appelle AB Lab, dans lequel on partage avec l'ensemble des collaborateurs cette motivation, cette recherche et ce développement, avec des résultats derrière. Hein. Tu sais qu'on a gagné un important projet à Bordeaux d'une tour de 50 mètres de haut en bois. En fait, c'est le fruit de 10 ans de recherche et développement en construction bois, suite à un concours qu'on avait gagné en 2011 à Paris, qui est maintenant en train d'être livré. Est-ce que tu trouves que les projets qui sont présentés ici au MIPIM réinventent un peu la ville
Est-ce que tu as trouvé des choses incroyables en te promenant dans les allées? Alors, écoute, je ne vais pas te répondre positivement parce que le MIPIM, c'est un salon immobilier, donc il n'y a rien de plus factice qu'un salon de l'immobilier. Voilà, tout est dit, c'est pas la ville, c'est pas la vie, c'est pas... Enfin, c'est quand même des projets qui vont s'installer dans la ville. Oui, mais enfin, si tu fais le tour et que tu regardes tous les projets, il y en a 95% qui ne seront jamais construits. Ah oui, tu crois? Mais bien sûr, parce que ici, les gens sont là pour vendre, c'est du commerce, quoi. C'est du commerce, hein, c'est une foire. Comme on vendrait des tapis, mais là, ici, ils vendent des mètres carrés. Donc, oui, mais il faut les vendre. Alors, je crache. Hein, je suis là pour ça. Oui. Je suis là pour ça parce qu'on a besoin. Mais tu n'as pas de stand, hein, donc tu ne montres pas. Non, mais on a besoin de tous les acteurs, y compris ceux qui ont des visions pour la ville et qui développent des mètres carrés. On a besoin de tous ces acteurs-là. Mais ici, une foire, c'est à part le panorama extraordinaire que nous avons, une foire, c'est pas un endroit authentique, véritable. C'est une foire, quoi, commerciale. Bon, merci David pour ces nombreuses explications. Vous pouvez voir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. On se retrouve très vite sur BX1. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt Emma.